Je suis dans le livre de Luc, au chapitre 1, Luc 1, verset 77. Luc 1, 77. Nous allons lire les Écritures. C'est écrit. Et comment débrouiller? Je suis au verset 76. Verset 76. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et asseyez-nous. Je profite à cette opportunité de saluer nos frères partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi l'Église. Et que Dieu vous bénisse. Donc nous croyons que ici la parole de Zacharie, quand il s'adressait vers son fils Jean-Baptiste, parce que cet enfant, Dieu l'a donné quand il était vraiment vieux. Alors cet enfant, Dieu avait déjà promis qu'il sera prophète. Donc, que veut dire un prophète? Dans d'autres termes, on peut dire les prophètes, ils sont des porte-voix de Dieu. Porte-parole dans d'autres termes. Alors, lui, il disait ici, toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut. La verbe était conjugué. Le verbe qui était conjugué. Tu seras. Il n'était pas encore prophète. Mais la prédestination, Dieu déjà avait préparé qu'il sera le prophète de Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Préparer les voies du Seigneur. Dans d'autres termes, ramener l'enseignement au peuple de Dieu. Afin de donner à son peuple la connaissance. La connaissance du salut. Donc, c'est là que nous devons baser notre enseignement d'aujourd'hui. Nous allons parler un peu sur la connaissance de connaître Dieu. Parce que pourquoi Dieu nous juge la connaissance? Parce qu'il y a quelque chose qui est caché que nous devons connaître. Parce qu'un peuple qui n'a pas la connaissance, un peuple qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu, ça dit il sera un peuple sans frein.
Donc il ne peut pas savoir les chemins. Comme Jésus-Christ disait, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu ne connais pas les chemins, tu vas se perdre. Par exemple, tu voulais quitter ici pour aller en Belgique. Si tu ne connais pas le chemin, tu vas se perdre dans les cours de route. Et c'est pour cela Jésus disait chaque fois, moi je suis en singulier, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ici, Jean-Baptiste, la parole a été dite. C'est écrit que tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Dans d'autres termes, pour préparer les chemins. Quel était le chemin? Le chemin de la vie. Pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le peuple qui ne connaît pas le chemin du salut ne peut pas être pardonné. C'est pour cela, si je veux essayer de regarder dans le livre de Proverbes au chapitre 29, verset 18, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Chapitre 29, verset 18. Proverbe 29, 18. Lisons les Écritures. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Tango révélation ezalité libota bazangi bazana sika ya côté le matin. Errer, on observe la loi, je ne sais pas si c'est ça. Et c'est mon moto azali kota la mibeko. Donc le peuple qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu, et libota oyo bazali la révélation ya liloba la nzambe te. C'est un peuple sans frein. Bazali libota moko bazali sika ya côté. Donc il peut tomber dans quelque chose qui est grave ou dans une punition terrible parce que cet peuple, il lui manque la révélation qui peut lui donner la sagesse. Et c'est pour cela, les hommes de Dieu, ils sont choisis par Dieu pour donner au peuple de Dieu, pour montrer au peuple de Dieu la voie du salut, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que nous devons connaître Dieu. Nous devons avoir la connaissance de le connaître. Parce que si la terre, nous avons trop de choses qui est cachées dans les mystères de connaissance de Dieu. Premièrement, Dieu nous montre d'abord comment faire un combat spirituel. Parce qu'il y a un ennemi qui est tout autour de nous, qui va vouloir ou qui cherche toujours nos vies. Ils veulent nous détruire. Alors dans la connaissance de les connaître, nous allons vaincre notre ennemi. Et c'est pour cela, là, c'est une part de la connaissance que Dieu donne au peuple de Dieu à travers ses prophètes. Deuxième chose, nous avons la prophétie, l'accomplissement dans la parole prophétique.
Or, nous avons la connaissance de la parole prophétique. Donc la parole prophétique, la Bible déclare, c'est une lumière qui s'allume dans les endroits obscurs. Je ne sais pas si je peux voir ce verset. Je pense dans le livre de 1 Pierre. Nous allons voir qu'est-ce que la parole prophétique fait dans nos vies. Je ne sais pas si je peux le voir. Nous allons voir ça, je crois. Parole prophétique. Donc, Dieu veut que son peuple connaisse les mystères de la parole prophétique. C'est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre. Non, je ne crois pas ça. Ici, nous voyons 1 Pierre chapitre, je crois que c'est 2 Pierre, si je ne me trompe pas. Nous allons essayer de les trouver. Au chapitre 1, 2 Pierre 1. Nous allons quand même les trouver. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 19. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique. Laquelle que vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Jusqu'à ce que le jour vienne paraître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc ça veut dire, deuxième chose, après de connaître le combat spirituel, nous devons connaître aussi l'accomplissement de la parole prophétique. Troisième chose, nous allons connaître aussi le trône de Dieu. Après connaître la connaissance des combats spirituels, après avoir la connaissance de la parole prophétique, et troisième chose qui suit, connaître les mystères du trône du royaume. Si Dieu va vous donner accès de connaître tous ces mystères-là, vous serez un peuple béni de Dieu. Vous serez prêt même au jour de l'enlèvement. Vous allez venir à l'église sans personne que vous disent qu'allez à l'église. Parce que vous allez avoir la connaissance pourquoi vous venez à l'église. Vous allez avoir des connaissances pourquoi on sert Dieu. Vous allez avoir la connaissance de connaître même toutes les façons où le diable cherche pour détruire un homme. Et vous serez des vrais chrétiens dans le domaine du combat spirituel. Si Dieu vous révèle les yeux de connaître le plan du diable sur la terre, je crois que vous allez haïr la terre. Parce que vous allez voir que même toutes les choses que nous jetons dans les magasins, tous que nous mangeons des choses même bizarres, comme je peux le dire.
Et bokoyi ba ita ta biloko to iko somba na oto iko lia bokoyi ba ita to iko lia biloko moko ya bien. Si Dieu vous ouvre les yeux pour connaître ce que le diable fait Soki kola fongoli o misu po sosola o monguna iko sala sur nos vies, o na bomo ina biso vous n'allez plus aimer le monde. bokolinga mokili oyo te. Si Dieu vous ouvre l'intelligence Et soki kola fongoli bino mayele de voir comment les démons marchent sur la terre pour détruire être humain, et pona koyeba lolenge ba demo na batambola mokili pona kopebisa moto vous allez haïr le monde. bokoyina mokili. Et c'est pour cela à tous les apôtres qui avaient cette connaissance, Na yango ba ntoma nyonso bazalaki na boyebi oyo ils parlaient différemment. baiko loba lolenge mosusu. Et c'est pour cela apôtre Jean dit, Yango toma Yohana iko loba petit enfant, mwana moke vous aimez pas le monde, bolinga mokili te ni les choses qui sont dans le monde. to biloko ezali kati na mokili. Celui qui aime le monde, Moto azali kolinga mokili l'amour du Père, bolingo ya papa. regardez bien, l'amour du Père Tala malamu bolingo ya papa n'est pas en lui. ezali kati na ye Il te. a d'autres termes. Na lolenge mosusu Celui qui aime le monde moto azali kolinga ne mokili peut pas avoir le baptême du Saint-Esprit. akoki kozala na libatisi ya molimo Parce mosala que te. si Dieu te conduit, E soki nkolo ayi komema si tu yo as la connaissance de connaître le monde, e soki ozali na boyebi ya koyeba tu mokili vas connaître celui qui est le prince de ce monde. okoyeba mokonzi ya mokili oyo. Alors comment celui qui est le prince du monde, oui. okoyeba mokonzi ya mokili oyo. Regardez par exemple dans le livre de Jacques chapitre 4. Na mokana Jacques 4 Je suis au verset 4. Jacques 4 4 La Bible déclare, beko na biso adultère que vous êtes. bato mabe oyo bozali. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? boyebi ete te bolingo ya mokili oyo ezali mabe epai na nzambe. Celui donc qui veut être ami du monde se rendre ennemi de Dieu. Moto oyo alingi kozala moninga ya mokili oyo akokoma monguna ya nzambe. Parce que Satan, il domine sur la terre. Po ete monguna azali kokonza na Il mokili oyo. domine sur les rois de la terre. Azali kokonza na bakonzi ya mokili Il oyo. domine sur les politiques mondiales. Azali kokonza na bapolitiki ya C'est mokili. là qui vient notre guerre. Esika etumba na biso ezali koya. C'est là qui vient notre combat. Esika bitumba na biso Et ezali c'est pour koya. ça que nous devons avoir la connaissance pour bien combattre. Esenge na biso tozala na boyebi po ete tobunda malamu. Regardez dans le livre d'Éphésiens, Totali na mokana befese au chapitre 6. na chapitre 6 Nous sommes juste au verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Regardez les Écritures. Ephésiens 6 10 C'est écrit. ekoma miboye On reste fortifiez-vous dans le Seigneur oyo etikali kozwa molili epai na et nkolo par sa force de toute puissance. na nguya na ye nyonso. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. bolata bibundeli na yawe. Là, l'apôtre Paul parlait pour combat spirituel. awa ntoma mpona ekoloba mpona ebunde ya molimo Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. po ete boyeba kotelema na mayele mabe ya monguna. Donc les ruses, ça veut dire, oui, c'est, dans d'autres termes, on appelle malin. Il est malin, Satan. elingi koloba na lolenge mosusu azali moto ya mayele mabe. Il peut vous faire voir quelque chose de bien, mais derrière un grand piège. akoki kotalisa eloko ya malamu me na nsima eloko ya mabe ezali ya Par exemple, il y a des gens qui vont vouloir chercher être célèbres sur la terre. ndakisa bato balingi koyebana na mokili. Tu voulais voir beaucoup de l'argent sur la terre. olingi kozala na misolo ebele awa na mokili. Il peut te dire, bon, moi je te donnerai l'argent. akoloba ete ngai nakopesa yo misolo. Mais nous allons faire contrat de 10 ans ou de 5 ans. kasi tokosala contrat ya mbula 10 to mbula 5. Toi, tu seras vraiment célèbre. yo koyebana na mokili. Après 5 ans ou 10 ans, nsima ya mbula 5 nous allons renouveler ce contrat. biso tokobandela contrat oyo. Il va te dire comme ça. akoloba na yo boye
Amen. Amen. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va prendre seulement ce que Dieu avait fait pour toi. Il va te donner, mais par contre, il va réduire les années de ta vie. Tu vas voir un succès incroyable pendant 5 ans. Après 5 ans, il se retrouve dans une situation difficile. Oh, tu vas mourir. Amen. Amen. Il prend maintenant ton âme pour son service. Il t'a menti. Parce que tu n'avais pas la connaissance de la vérité. Il a suivi. Mais finalement, est pour te ramener dans les mauvais chemins. Il manque certaines personnes dans les vies de la sorcellerie. Il va leur montrer l'argent la nuit. Mais des jours comme ça, ils sont de véritables pauvres. Si les gens là, ils vont mourir dans cet état-là, ils vont partir directement en enfer. C'est pour cela la Bible dit: mon peuple périt manque de connaissance. Dans le livre de Osée, je crois, au chapitre 4, verset 6. Après, je vais retourner là où nous nous étions dans le livre de Pierre, d'Éphésiens, pardon. Regardez dans le livre de Osée, au chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. La Bible déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de nom de sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi tes enfants. Voilà Dieu, la parole qui vient dans le prophète, au prophète Osée, comme il a dit ici. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu, s'il écoute la voix de Dieu, il doit connaître toute la vérité qui est cachée. Mais il ne donne même pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Vous êtes devenus les esclaves du travail. Même dimanche, vous allez aller travailler. Vous avez oublié ce qui était à l'Égypte autrefois. Dans le temps des enfants d'Israël, quand ils étaient dans le pays d'Égypte, Pharaon, il avait dit comme ça. Quand Moïse demandait qu'il laisse les enfants d'Israël partir à la désert, Pharaon disait: bon, parce qu'il manque de travail. Maintenant, si nous allons leur donner, nous allons dupliquer le travail qu'ils font. Donc le travail qu'il fait, il le fera 2 fois, mais il va recevoir le même paye. Il ne viendra plus demander. Donc Pharaon a dupliqué le travail, mais avec même salaire. Les enfants d'Israël travaillaient plus 2 fois. Quand ils venaient, ils étaient vraiment fatigués. Personne ne peut rien faire. Toi aussi, Satan fait pareil. Il va te donner beaucoup de travail pour travailler. Quand tu vas rentrer à la maison, tu es fatigué, tu n'arrives même pas de remercier ton Dieu, même de prier pour la nourriture.
Et mon goût n'a pas pesa au misale belé tant que kozonga na ndako ya kolemba. Vous avez kokoka kozonga sata lo kumo epai na ina. Mais regardez les Écritures aujourd'hui. Et tel ma comment il kolobela biso boye. Priez tout le temps afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bo bonde la tabo nyonso pote bo kwesa mana komeka. Il faut que tu es fatigué. Tabo yo lembi. Tu n'as plus la force de se genouiller. Ozali na makasi ya kofuka mate. Les tentations, il est là dehors, il va t'attendre. Komeka mezali na libanda nezali Tu kozela. seras victime. Yo kozala oyo kokwela Parce kasi na mbeba. que tu n'as pas connu les pensées des diables. Il t'a montré l'argent, mais tu n'as pas veillé pour ta vie spirituelle. Et oyeba ki posa ya monguna te ameka ki apeso misokasi ovea ki te po na bomoi na yo. Parce que nous avons une lutte continue. Tozali na etumba moko ya ntango nyonso. Cette lutte, ça finira quand le jour l'église sera enlevée sur la terre. Etumba ekosilaka kino mokolo etonge koneta. C'est pour cela que le peuple de Dieu doit connaître les mystères du royaume. Yango libota na nzambe esengeli bayeba mafumbami ya bokonzi na yawe. Toi, petit enfant, Yo mwana moke. tu seras appelé le prophète de Très-Haut Okobengama mosakoli ya likolo. pour donner au peuple de Dieu la connaissance du salut. Mpona kopesa libota na nzambe boyebi ya lobiko. Dans le verset 12 du livre d'Éphésiens, Na Efesiens chapitre 6, où j'étais tout à l'heure. 12 esika nazalaki. Regardez, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, Et tozali kobunda te na nzoto to na makila. mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, Tozali kobunda na bakonzi ya mokili oyo. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. E na milimo oyo ya batomboki na esika ya likolo. Nous avons une lutte Tozali na etumba et que nous moko. devons combattre Oyo esengeli tobunda ntango à nyonso. travers des prières, Na nzela à libondeli. travers d'écoute la parole de Na Dieu. nzela koyoka liloba na nzambe. Parce que la lutte, ce n'est pas avec les êtres humains, Etumba ezali mpona bato te. mais contre les dominations, Kote na ezali mpona bato bayi kokonza. contre les autorités, Bato oyo bazali kopesa mibeko. contre les princes de ce monde, des ténèbres, Bakonzi ya mokili oyo ya molili. les princes. Dans d'autres termes, on appelle les principautés. Na lolenge mosusu bayi kobenga bango baprincipauté. Chaque pays du monde, Mboka nyonso ya il mokili. y a un prince du monde des ténèbres qui contrôle ce Ezali territoire. na mokonzi moko ya molili oyo ayali kotala esika wana. Amen. Amen. C'est pour cela que quand vous lisez le livre de Daniel, Yango ntango bokotanga mokano na vous Daniel. allez voir que quand ange Gabriel était envoyé vers Daniel pour aller laisser la bénédiction, Bokomona ntango ange atindamaki Gabriel epai na Daniel mpona kopesa lipambo. il a rencontré le prince de Perse. Akutani na bakonzi na Perse. Cette prince de Perse, Bokonzi oyo na Perse. ça veut dire un démon qui contrôlait la territoire de Perse. Ezali demonia oyo abandaki kotala territoire ya Perse. Ce prince-là des ténèbres, Mokonzi oyo ya molili. il a combattu avec l'ange de Dieu pendant 21 jours. Abundisi ange na nzambe banda mikolo zomi na moko. Alléluia. Le prince-là, il doit être dérangé seulement si l'église prie, si les gens connaissent Dieu, si les gens cherchent Dieu. C'est comme ça que nous devons combattre le prince des ténèbres. Et mokonzi oyo ya molili tokoki kobundisa ye soki bato bayi kobondela bato bayi kofukamela nzambe. Amen. Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Na milimo ya batomboki na esika ya Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. ezali na milimo ya batomboki na esika ya Qui likolo. jettent les maladies. O bayi kotyaba bokono. Qui fait la guerre contre l'humanité. Bayi kobundisa bato. Amen. Amen. Oh, c'est écrit, je pense, dans le livre des psaumes. Na kasi na Si bokono. nous parlons sur le combat spirituel, Soki tolobi mpona etumba ya molili. nous devons avoir la connaissance, c'est vrai. Esengeli tozala na boyebi. Si nous n'avons pas la connaissance, nous sommes un peuple sans frein. Soki tozali na boyebi te tozali libota oyo babunga nzela. Je vais essayer de voir ça dans le livre des psaumes 91. Na mokanda na nzembo 91. Nous allons voir quelque chose pour voir comment le monde est constitué. Tokomona eloko moko komona lolenge mokili ezali. Comment le peuple de Dieu doit être averti. Lolenge nini libota na nzambe esengeli bazala averti. Regardez comme le psalmiste nous dit ici. Totala lolenge mokanda na nzambe ekolobela biso. Au verset 1, il a dit.
Le verset 1 alobi. Celui qui demeure sur l'abri des très hauts repose sur l'ombre du Tout-Puissant. Yo moto mipesaka na Nzambe obombamaka epai ya Nzambe ya nguya. Je dis à l'Éternel mon refuge et mon fortalesse. Lobana ete yo ozali esika na ngai ya makasi oyo ekombaka ngai. Mon Dieu est que je me confie. Ozali Nzambe na ngai na tielaka motema. Pourquoi il disait comme ça David? Mpona nini Daudi ali koloba boye? Là déjà nous voyons qu'il avait la connaissance des combats. Awa tososo ete azalaki na boyebi ya etumba. Il a dit encore, Alobi lisusu. car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Au verset 3, Yawe akolongola yo na mitambo oyo batiela yo pe na maladi oyo ebomaka. de la peste, il descend de ses ravages. Akozipa yo na mapapu pe akozwa esika ya kobombana. Il te couvrira à ses plumes, il trouvera une refuge sous ses ailes. Akozipa yo na mapapu pe akozwa esika ya kobombana. Sa fidélité est une bouclier et une cuirasse. Bosembo na ye ebatelaka pe ebombaka na baflèche nyonso. Écoutez au verset 5. Yoka na verset 5. Qui ne craindra ni les terreurs de nuit, Na butu okobanga likambo moko te. ni les flèches qui volent de jour, Ata maladi ya mabe oyo etambolaka na molili. ni les pestes qui marchent dans les ténèbres, Na moi monguna moko te akobundisa yo. ni les contagions qui frappent plein midi, à plein midi. Ata na midi moi ekobeta yo na motu te. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ya solo ata bato nkoto moko bakufi pene na yo, ata bato 10 000 bakwei pembeni na yo, eloko moko te ekoyokisa yo pasi. Là, quelqu'un qui connaissait le combat spirituel, Awa ezali moto ya sosolaki ekumba ya quelqu'un molimo. qui était prêt à prier Dieu. Moto ya bongamaki mpona kobondela Parce Nzambe. que tous les prophètes ils parlent de cela. Po te basakoli nyonso bali kolobela yango. Et c'est pour cela que Jésus avait dit aux apôtres, Yango nkolo nyonso alobaki na bantoma. priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bobondela po te bokwesama na komekama te. L'esprit est bien disposé, Molimo ebongisami mais malamu. votre corps est faible. Kasi nzoto na bino eza na Vous bolembo. comprenez? Bososoli. Alléluia. Amen. C'est pour cela, ça c'est mystère du royaume. Yango oyo ezali mabombami ya bokonzi na yawe. Premièrement, nous donnons la connaissance. Esengeli tozala na koyeba, Sa connaissance. tozopesa koyeba De connaître Dieu. ya koyeba Nzambe. Comment combattre, comment faire un combat spirituel. Lolenge nini ya kosala etumba moko ya molimo. Parce que sans la connaissance de Dieu, Kozanga boyebi ya Yawe, tu ne seras jamais sauvé. yo kobikisama te. Parce que c'est écrit, Komami boye, mon peuple périt, bota na nga bayi kotunga manque de la connaissance. na kozanga boyebi. Beaucoup de gens, ils se croient, ils sont intelligents. Bato mingi bayi kokalisa bayi mayele. Mais si tu leur donnes 7 livres pour lire, il n'arrivera même pas de les lire. Soko opesi ye buku oyo atanga kokokata kotanga yango te. Amen. Amen. Il ne sait pas quel est le mystère qui est contenu dans ce livre. Ayebi te makombami nini ezomi na buku oyo. Comme dans le livre des Proverbes. Lolenge na mokanda na proverbe. Je vais lire certains versets et je finirai sur le, je crois, dans le livre d'Isaïe. Na kotanga ba verset sima na kosuka na mokanda na Isaïe. Là, je suis au Proverbe chapitre 2, verset 5. Regardez l'exhortation. Proverbe 2:5. Pour toi, Pona yo, tu dois avoir la connaissance. esengeli ozala na boyebi, C'est-à-dire, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. okoyeba kobanga Yawe, Et tu trouveras la connaissance de Dieu. pe okoyeba boyebi na Yawe. Au verset 6, Verset 6, chapitre 2. à chapitre 2. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Yawe azali kopesa boyebi na monoko na ye azali kobima pona kopesa mayele. Chapitre 2, verset 10. De 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera délice de ton âme. Et la mayele ekoya na motema na yo pe kososoli ekosala esengo ya ami na yo. Amen. Amen. Au chapitre 5, verset 2.
Chapitre 5d. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Sima ete yo ososola po ete minoko na yo ebomba boyebi. Chapitre 13, verset 16. 13-16. Il a dit, Alobi. tout homme prudent agit avec la connaissance. Moto oyo azali prudent a zwaka mokano na boyebi. Mais l'essentiel fait étalage de la folie. Kasi moto ya bakozanga maele asalaka makambo na folie. Donc nous devons avoir vraiment la connaissance. Et connaître aussi la révélation de l'accomplissement de la parole prophétique. Beaucoup des églises aujourd'hui, ils ne savent même pas où l'église se trouve maintenant selon les plans de salut. Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de la parole prophétique. Amen. Amen. La parole prophétique, c'est une lumière. Celui qui a cette révélation, les peuples là, ils vont être dans la lumière parce que la lumière, c'est la parole de Dieu. Parce qu'ils ne prêchent pas n'importe quoi, mais ils prêchent la révélation biblique. Bon, je vais essayer de finir. Bon, je ne sais pas, mais je vais essayer de finir d'ici quelques minutes. Ici, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 29, verset 11, celui qui ne comprend pas, il sera comment? Donc, même si on donne le livre, la parole de Dieu, il ne va pas comprendre. Même quand il va le lire, il ne va pas comprendre ce qu'il est en train de lire. Pourquoi? Parce que toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre caché. Qui l'ont donné à un homme qui sait lire, disant lis. Donc c'est là. Et qui répond, je ne le sais plus, car il est caché. Au verset 12 c'est écrit, ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire, et disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Parce que la parole de Dieu doit être seulement révélée à son peuple. Mais Dieu ne peut pas donner révélation à la parole de Dieu à celui qui ne cherche même pas. Comment Dieu va te révéler les mystères cachés si même dans ton cœur tu n'as pas l'amour de les connaître? Tu seras comme Esaü, il avait en lui une droit de, comment on appelle à cette époque-là, droit de naissance. Il ne savait même pas qu'il avait droit de naissance. Dieu l'a donné dès sa naissance, il avait le droit d'être grand, mais il négligeait ce don-là. Vous devez avoir la connaissance et la révélation de la parole de Christ. Parce que Dieu a caché ces choses aux humains. Parce que c'était le mystère du royaume. Maintenant, il nous fait révéler à travers les saints prophètes.
Et sikoyo atalisi biso yango na nzela basakoli. Dieu voulait que nous connaissions les choses qui étaient cachées pour nous. Et nkolo alingi ete toyeba makambo ebombamaki mpo na biso. Pour finir ma prédication, je suis dans Romains chapitre 16, verset 25. Et mpona kosukisa mateya na ngai nazali na mokanda baroma. Romains chapitre 16, verset 25. Romains 16, 25. Comme il est écrit ici, c'est lui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation des mystères cachés pendant des siècles. Romains chapitre 16, verset 25. 16, 25. Ekomami boye lokumu ezala na nzambe ye azali na nguya ya kobongisa bino awa bondimisa ngo malamu ya Yesu Kristo. Regardez comme il est écrit ici. Et à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Et lokumu ezala ya nzambe ye azali na nguya ya kobongisa bino awa bondimisa ngo malamu ya Yesu Kristo. Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Pamba te yango ezali koyebisa bato basekele oyo ebombama na bileko eleka. Il dit encore dans le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 17. Na mokanda b'Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ 1, 17. 1, 17. Boyekola kosala malamu boluka bosembo ezala na mboka bosalisi bato oyo. Éphésiens chapitre 1 Éphésiens 1 verset 17, suis-moi. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de la révélation dans sa connaissance. Papa na nkembo apesa bino molimo ya bososoli pe ya boyebi. Vous ne devez pas être seulement le croyant qui vient à l'église et que vous comprenez rien du tout. Vous serez un peuple sans frein. Vous allez mélanger tout, même ce qui est dans le monde, vous allez le mélanger comme les choses de Dieu. Parce que si vous avez la connaissance, vous allez connaître aussi les faux prophètes. Parce que la Bible dit que la voix de Dieu dit les paroles de Dieu. Il donne la connaissance du salut. Mais si quelqu'un vient vous commencer à vous dire, venez, vous allez voir l'argent, vous allez voir recherche, vous allez voir des voitures, sachez bien que c'est un voleur, c'est Satan, c'est un envoyé du diable. Parce que nous ne cherchons pas les choses terrestres. Nous ne regardons pas de ce qui est terrestre. Si vous, comme la Bible dit, si vous êtes mort avec lui, et votre vie est cachée avec Christ en haut, cherchez des choses d'en haut. Celui qui Satan a envoyé, il va vous montrer la gloire du monde. Comme il avait fait ça avec le Seigneur Jésus-Christ, montrant tous les royaumes du monde et sa gloire. Et puis il a dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai. Beaucoup de gens ils vont prosterner devant Dieu parce qu'ils voulaient être célèbres sur la terre. Beaucoup de gens voulaient être des grandes personnalités, ils vont se gêner devant Dieu. Ils vont chercher la gloire de ce monde. Mais nous cherchons le royaume. Où notre Seigneur est assis à la droite du
père. Et si quand on a vu soit vendu dans le poko mobali ya papa. Il s'est écrit que chercher des choses d'en haut. Et comment bien était tout le cabino? Il est là que nous allons chercher les choses d'en haut. Même si la terre nous serons pauvres. Même ça va nous manquer de tout sur la terre. Nous savons que celui qui nous a donné cette promesse est fidèle. La Bible déclare le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Pour finir dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 3, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur laquelle que je viens écrire un peu de mots. Et dans la révélation, il y a eu la révélation de Christ. Il a eu la connaissance de ces mystères. Parce que Jésus-Christ est un mystère du monde. Il y a des autres qui le Père. Il y a des autres qui l'appellent Fils. Il y a des autres qui l'appellent Saint-Esprit. Mais lui a dit, moi je suis le premier et la fin. Je suis le commencement et la fin. Je suis Alpha Omega. Celui qui règne au siècle des siècles. Celui qui a donné la vie pour l'humanité. Celui qui est le créateur de cette terre. Celui qui a créé le monde. Quand il a créé le monde, il a donné au Fils de l'homme. Il a dit domine sur là. Domine sur les poissons. Domine sur tous les oiseaux du ciel. Tous les poissons du mer. Tous les animaux. Satan est fâché. Il a dit, moi que j'étais avec toi depuis longtemps. Moi que je mettais le sceau à la perfection. Aujourd'hui tu vas m'abandonner. Tu prends quelqu'un qui t'a fait dans le bout. C'est lui qui t'a créé dans le bout. Qui va dominer sur la terre. On va voir. Il appelle les autres anges. Il s'est révélé au ciel. Ils l'ont jeté sur la terre. Quand ils l'ont jeté sur la terre, il est parti voir Adam et Ève pour contredire la parole de Dieu. Même il a fait tomber notre père Adam. Mais la révélation de Jésus-Christ à l'époque, comme Dieu Tout-Puissant. Parce que Jésus-Christ à l'époque là, il était Elohim. Quand il est sorti à ce jour dans le jardin d'Éden, il a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette postérité, c'est nous aujourd'hui que nous portons la parole de lumière. Et nous connaissons cette vérité. Cette vérité qui était cachée au siècle des siècles. Et l'apôtre Paul dit, c'est le petit mot. Pour ces petits mots, je vous écris les mystères cachés de Christ. C'est un mystère. C'est ça que nous prêchons aujourd'hui. L'apôtre Paul, il avait la révélation des mystères. Nous attendons le trône. Nous allons régner avec le Seigneur. Nous allons s'asseoir dans le trône devant un nombre de peuples nombreux. Devant les anges, mais l'Église, il sera dans le trône parce que c'est l'image de la ligne. Et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre enseignement. Nous viendrons dimanche prochain pour autre chapitre d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen.